Monotache. Bonjour Jim. Salut. Alors nous sommes au salon de Saint-Pierre-les-Nemours en compagnie de Jim Maître qui était en train de dessiner, on l'a interrompu lâchement. Je te connais un petit peu, je sais que tu as une grande saga de science-fiction qui est prévue, je crois, en 7 volumes, parce qu'à chaque fois tu mets 1 sur 7, 2 sur 7. Ouais, bah voilà, hein, c'était annoncé dès le départ en 7 albums. Le 7e sera sur Ulule dans pas très longtemps, a priori lundi, là, donc pour la fin de la série, ça fera 15 ans de travail. Alors lundi combien? Parce que ça va être... alors ça sera 25 mai, a priori. Ok, lundi 25, 26 mai. Ok. Ouais, 26, 27. Et donc très prochainement, si on peut aider un peu à ce que ça soit plus connu, tant mieux. Je vous en remercie d'avance. Donc ouais, saga de SF qui a été lancée en 2010, première sortie. Et depuis, plusieurs bouquins. J'ai fait aussi le bouquin de cours de dessin. Hop, ouais, voilà. Les techniques de l'auteur BD. Voilà, qui est en fait, pour faire simple, c'est le bouquin que j'aurais voulu avoir à 15 ans et que j'ai pas eu. Donc avec les techniques, la compréhension de l'anatomie, de la perspective, du cadrage. Des mises en page peut-être. Ouais, tout le bagage technique de l'auteur, qu'est-ce qu'il a en tête et comment il s'en sert en fait. Ah mais très bien. Et alors, ça parle un peu de quoi ta saga? Série science-fiction, parce que l'origine du truc, c'est que je suis un gros fan d'Albator et de Goldorak, donc voilà. Oui. Et les trucs dans l'espace m'ont toujours passionné. Là, ça va être une grande saga sur la découverte d'artefacts humains, ouais, qui sont de notre passé, mais qu'on découvre sur une exoplanète. Et on se dit comment on s'est fait doubler dans le futur par un passé qu'on n'a pas vécu. Et donc, il y a toute une investigation pour comprendre comment nos ancêtres nous ont dépassés, alors qu'on n'a pas de traces, pas d'archives, on n'a rien du tout. Et donc voilà, c'est une forme d'enquête sur qu'est-ce que ça veut dire, comment c'est arrivé, les conséquences que ça a eu sur notre monde. Voilà. Je vois par exemple le tome 3 qui s'appelle Amsterdam 1675. Il y a des voyages dans le temps ou pas du tout? Alors c'est un flashback sur la création d'une société secrète qui essayait d'avertir sur de potentiels événements et qui a toujours travaillé en secret et qui va devoir faire partie de l'intrigue pour révéler le pourquoi du comment de ces artefacts humains dans notre futur. D'accord, oui, donc c'est pas on est dans le space up, on va dire. Ouais. Voilà, ouais. Clairement. Et alors, je vois qu'il est marqué Val R, c'est le scénariste? C'est le scénariste d'origine, il s'appelle Valérian de son prénom, parce que son père était fan de la BD. Lui, super, ça, c'est génial. Voilà, il reste anonyme, il est directeur de thèse en neurosciences, il travaille vraiment sur l'oubli, la mémoire, donc toutes ces choses-là, et le côté faux paradoxe temporel, oubli simultané, perte de connaissances simultanées, d'archives, machin, ça l'intéresse pas mal. Et c'était le trip d'origine du truc. Alors, à t'écouter, finalement, on n'est pas que dans une BD d'aventure. Pas uniquement. Parce que s'il va imaginer ce genre de choses, c'est qu'on va plus loin que l'aventure simple. On va toucher les problématiques de vie potentielle extraterrestre. Ce qui est assez amusant, c'est que le télescope James Webb là, est en train de faire des découvertes assez sympas. Ouais. D'autant plus que ça parle de trucs qu'on abordait dans le tome 6 et qu'on fait dans le tome 7. Donc c'est plutôt... ça vient presque confirmer des intuitions, des délires science-fiction, mais comme la plupart, ils finissent par s'avérer vrais en général. Donc voilà. La science-fiction a été prémonitoire sur beaucoup de choses. Je les considère même comme des lanceurs d'alerte du futur, tu vois. Oui. Tu vois le premier Terminator, tu dis un robot humanoïde avec de l'intelligence artificielle. Bon, tu vois les robots chinois, les trucs de Boston Dynamics et l'IA arriver. Tu te dis dans 2 ans sur un champ de bataille, c'est Terminator. Ouais, c'est actuellement Terminator. Ouais. Donc tu te dis c'est soit un truc d'aventure horreur ou soit vraiment du lanceur d'alerte du futur qui te disent voilà, si on prend cette voie-là et qu'on la fait évoluer comme ça peut donner ce merdier quoi. Et oui, mais on va dire que flippant. Dans le Space Up, on n'est pas toujours dans la réflexion. On va dire que par exemple Zeriou qui vient, invité surprise, voilà. Et donc dans le Space Up, genre Star Wars, on est dans l'aventure pure.
Oui. Voilà. Ouais. Donc après, il y a du space-up qui fait plus réfléchir, mais Bah, ça peut être une toile de fond pour raconter une histoire et puis dire bon, il y a des vaisseaux, des extraterrestres, des machins, des trucs comme ça. Là, c'est quand même assez lié à la vie entre guillemets contemporaine, les conséquences que ça a eu. Et là, c'est dans 200 ans, on explore en fait un traumatisme commun sur Terre et voir comment ça a évolué et qu'est-ce qu'on n'a pas compris à l'époque en fait. Donc on reste un peu les pieds sur terre, le nez dans les étoiles. Et là, on essaye d'avoir une ESF qui, on va dire, reste cohérente en scientifique et médical. Mais des fois, ça peut être des backgrounds totalement barrés. Tant mieux, ça fait des belles aventures aussi. Hein. Bien sûr. Oui, mais je veux dire que voilà, on est encore une fois dans une ESF qui fait un petit peu réfléchir malgré tout au-delà de l'aventure. Oui. Ce qui est bien aussi, il y a plusieurs niveaux de lecture, quoi. Ouais, il y a plusieurs niveaux de lecture. Et puis, accessoirement, ce qui est assez marrant, notre civilisation humaine se base vraiment sur les concepts de bien et de mal en général. Hein. C'est vraiment les pierres d'angle. Ouais. Si on rencontrait une civilisation, elle, qui ne réfléchit pas en termes de bien et de mal, mais de beau et de laid. Oui. Oui, ça change le paradigme. Voilà. C'est-à-dire que pour nous, ça pourrait être vécu comme le mal, mais pour eux, c'est harmonieux. Et voilà, toutes les problématiques c'est intéressant comme idée. Et alors, tu te disais, Valère était le scénariste au départ. Ouais. Parce que c'est plus le cas. Parce qu'il y a toujours son nom jusqu'au tome 6 déjà. Oui, en fait, toute origine du projet, c'est que Valère avait écrit un background pour un jeu vidéo dans les années 2000 et le truc a coulé en cours de développement. Et il attaquait son doctorat de neurosciences, donc il me dit j'ai plus trop le temps, j'avais écrit ça, machin, toi qui te lances dans la science-fiction, tu sors d'école d'art, voilà, je te laisse ça. Et j'ai adapté en bande dessinée, il a mordu et finalement est devenu scénariste du projet BD, alors que c'était pas du tout ça, ça devait être à l'abandon, quoi. Voilà. Ah oui, c'était pas le projet d'origine. C'est un jeu vidéo à la base. Il y avait une première démo, c'était sur un studio lyonnais. Donc, dans les années 2000, on arrivait sur pas encore sur les premiers téléphones, mais sur des jeux développés un peu en studio, sur les premières consoles portables, Nintendo DS, les trucs comme ça. Donc c'était un peu dans ce cadre où le jeu vidéo commençait à exploser un peu sur le téléphone, et puis des jeux indépendants sur PC, sur d'autres plateformes. Il est chiant d'ailleurs. Écoute, merci Jim. Comme le speaker monopolise la parole, on va s'arrêter là, mais bonne chance pour la suite. En tout cas, vous me retrouvez sur le Ulule fin du mois de mai pour m'aider sur le tome 7, ce qui sera très apprécié. Ouais, d'accord. Et en tout cas, merci pour l'interview et au plaisir de te revoir en dédicace. Eh ben super. Allez, merci Jim.